Aujourd'hui, on va se pencher sur une manœuvre politique absolument fascinante et assez impitoyable qui vient de se passer au Gabon. On pourrait appeler ça un coup de maître, ou, disons-le, une sacrée gifle politique. Alors, pour qu'on se rende bien compte de l'ampleur du truc, il faut s'imaginer la scène. On est le matin du 14 novembre, et le gouvernement gabonais, il compte 31 ministres. Une équipe plutôt classique, quoi. Sauf que, le soir même, à la fin de la journée, ce chiffre est tombé à 13. Oui, oui, 13. C'est ce qu'on appelle une cure d'amaigrissement, pour le moins radicale. Et c'est là que la question se pose évidemment, comment est-ce possible? Comment un gouvernement peut-il perdre quasiment les 2 tiers de ses membres en quelques heures sans que personne, absolument personne, n'ait posé sa démission? C'est ce puzzle qu'on va reconstituer ensemble. Et la première pièce de ce puzzle, c'est une histoire à l'ironie presque cruelle. On pourrait l'appeler le piège involontaire du vainqueur. Tout a commencé avec les élections législatives. Vous avez 18 ministres qui se sont lancés à fond dans la campagne. Certains, d'après notre source, se sont battus comme des diables. Ils étaient convaincus, mais vraiment convaincus, qu'en sortant victorieux des urnes, ils bétonneraient leur poste. Pour eux, c'était une assurance vie. Et c'est là que toute l'ironie de l'histoire éclate. Cette élection, qu'ils voyaient comme leur bouclier, leur assurance vie politique, s'est en fait transformée en piège mortel. Leur plus grande victoire est devenue, en un claquement de doigts, leur propre lettre de démission. C'est un retournement de situation assez incroyable, il faut l'avouer. Et pour bien comprendre l'audace de cette manœuvre, il faut voir qui est tombé. On ne parle pas de second rôle, hein. Des figures emblématiques de la transition, comme Ulrich Manfumbi ou Meis Mouissi, ont tout simplement été balayées. Preuve que personne n'était à l'abri. Bon, maintenant, passons à celui qui a orchestré tout ça. Comment ce plan a-t-il été mis en place? C'est notre deuxième partie, le coup de maître du président. Le terme qui revient sans cesse pour décrire cette action, c'est coup de maître, voire gifle magistrale. C'est une action qui est à la fois brillante, décisive et qui prend tout le monde de court pour arriver à ses fins. Et c'est exactement ça. La logique du président Brice Clotaire Oligui Nguema était d'une simplicité redoutable. Étape 1, les ministres gagnent l'élection. OK. Étape 2, cette victoire leur donne automatiquement un siège de député. Logique. Étape 3, la conséquence fatale, ils sont obligés d'occuper ce siège. Et donc, par la force de la loi, ils doivent quitter leur poste au gouvernement. C'était imparable. D'ailleurs, le message du président a été on ne peut plus clair. Il les a juste pris au mot en leur indiquant leur nouvelle destination avec cette simple phrase « Direction le Palais Léon Mba », c'est-à-dire le siège de l'Assemblée nationale. Ce qui devait être un tremplin pour leur carrière est devenu une voie de sortie. Alors, après un tel séisme, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui reste? Ça nous amène à la troisième et dernière partie, la nouvelle réalité du pays, les 13 super-ministres du Gabon. Le changement est visuellement frappant. Le gouvernement a subi ce que la source appelle une cure d'amaigrissement drastique. On est passé d'une équipe de 31 à une sorte de commando de seulement 13 personnes pour gérer tout le pays. Le Gabon tourne donc en ce moment avec ses 13 survivants. Ils doivent cumuler les portefeuilles, ce qui est décrit comme une gymnastique administrative vertigineuse. De fait, ça en fait le gouvernement le plus resserré de l'histoire du pays. Et ça prouve au passage qu'un gouvernement avec moins de 15 ministres, c'est tout à fait possible. Et pour finir, il y a une dernière touche d'ironie, vraiment la cerise sur le gâteau. Celui qui a dû annoncer officiellement le départ de ses collègues, c'est François Ndongue Obiang. C'est le ministre qui n'a pas pu se présenter aux élections. Non seulement il a échappé à la purge, mais il a été promu à la tête d'un super ministère qui regroupe les affaires étrangères, la fonction publique et le travail. Rien que ça. Tout ça nous laisse avec une grande question pour l'avenir du Gabon. Ce coup de maître, ce gouvernement de combat, est-ce que c'est juste une solution temporaire, un outil pour gérer la transition? Ou est-ce qu'on assiste à la naissance d'un nouveau modèle de gouvernance pour le pays? Un modèle plus agile, plus centralisé? L'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux.